Pourquoi vous pensez qu'une personne, depuis sa maison de Washington, serait en train de s'inquiéter sur comment vous vivez chez vous en Afrique? Comment vous avancez? Comment vous êtes en bonne santé ou pas? Pourquoi? C'est quoi son intérêt? Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a rien pour rien sur Terre. Alors, on vit dans un monde où on nous parle du réchauffement climatique, qu'il faudrait commencer à vivre d'une certaine façon, c'est-à-dire couper beaucoup d'histoires de notre vie de chaque jour pour respecter la couche d'ozone, pour pas dégager beaucoup trop de gaz. Il y a beaucoup de travailleurs hollandais, allemands et ailleurs, et irlandais, qui ont subi beaucoup de conséquences, surtout beaucoup de fermiers d'ailleurs en Europe, qui aujourd'hui sont obligés de fermer leur boulot, de ne plus travailler comme ils en ont l'habitude, parce que leur gouvernement leur demande, leur exige de respecter certaines histoires pour pas que leur gaz, tout le bazar, détruise la couche d'ozone et qui est réchauffement climatique. On a suivi à plusieurs reprises, pour ceux qui n'ont pas fait, on a des vidéos ici qui nous expliquent clairement ce qui se passe en Europe. On dit que voilà, il faudrait réduire la production de viande, donc il faudrait que les fermiers européens arrêtent de produire de la viande, il faudrait bouger peu à peu vers la nourriture génétiquement modifiée, c'est-à-dire la viande fabriquée en laboratoire, parce que d'après eux, d'après un groupe de personnes, ce serait de la viande pure, de la viande propre. Okay, donc, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'avantage d'après eux? Ça empêcherait les microbes, transmission des bactéries, des virus, tout ça. Je sais pas moi. Donc, il faudrait évidemment, comme nous sommes incapables de réfléchir pour nous-mêmes, nous sommes des enfants, il faudrait qu'un groupe de personnes quelque part réfléchissent sur comment est-ce qu'on doit se nourrir et pas seulement réfléchir, mais surtout nous imposer, parce qu'on nous impose. Quand on vous dit mangez ce que vous voulez, mais on vous conseille parce qu'il y a conseiller et exiger. Conseiller, c'est-à-dire ok, on vous conseille de manger de la viande pure, c'est-à-dire la viande fabriquée en laboratoire, parce que nous pensons que c'est une viande, bien pour votre santé. Et imposer, c'est-à-dire vous ne fabriquerez ou ne travaillerez plus dans les industries de création de viande naturelle, vous mangerez désormais de la viande modifiée en laboratoire ou des insectes. Ça, c'est imposé, n'est-ce pas? Si on vous impose, c'est-à-dire qu'on pense que vous n'êtes pas assez intelligent pour réfléchir pour vous-même. N'est-ce pas ou pas? C'est ça. On dit, tu vas manger ça parce qu'on pense que tu n'es pas assez intelligent pour réfléchir pour toi-même. Alors, qui prennent ces décisions? C'est un groupe de personnes. Ce ne sont pas des gens élus en gouvernement. Ce sont un groupe de personnes, évidemment, des gens très puissants en société, des gens qui ont généralement beaucoup d'argent, qui se mettent ensemble en réunion dans ce qu'ils appellent World Economic Forum, faisant partie de beaucoup d'organisations qui sont aujourd'hui érigées pour ces histoires, pour décider sur l'avenir. À sa création, la World Economic Forum, c'était pour unir les nations, pour réfléchir sur le futur, comment apporter la paix, comment créer de la production, comment est-ce que les pays vivraient en communauté. Mais peu à peu, on réalise que ça a beaucoup plus d'impact que ça. Okay, c'est plus comment il faut gérer vos santé, comment il faut vivre chaque jour, comment il faut placer des machines pour répertorier le nombre de paix de vos animaux. C'est-à-dire quand ton mouton ou ta vache pète, il y a une machine pour compter ce que ça vaut en termes de gaz. Et à la fin du mois, on va te donner le bilan de combien de paix tes animaux ont fait. Et par rapport à ça, on saura comment il faudrait t'accorder des faveurs ou pas. Comprenez? Donc on bouge peu à peu vers un monde où chaque personne aura des empreintes, c'est-à-dire son empreinte environnementale. Qu'est-ce que tu produis comme émission de gaz en tant qu'humain? Il faudrait évidemment qu'on place quelque chose sur toi pour calculer ça, non? Sinon ça serait impossible. Et avec ça, on est en train de pousser vers une mentalité de création de monnaie digitale pour cerner et sceller toute cette histoire. Alors, qui sont ces personnes qui dirigent le monde? Parce que clairement, on a l'impression que nos présidents sont personne. Parce que il y a eu une réunion à Davos, il y a quelques jours, n'est-ce pas, où il fallait aller réfléchir sur comment le monde va progresser. Cette réunion à Davos n'est pas organisée par les présidents de la République. Ce sont des réunions organisées par des individuels, c'est-à-dire des grandes entreprises qui organisent ces choses et invitent les présidents. Et quand on invite les présidents, ça veut dire que vous êtes automatiquement impliqué. Parce que le président, évidemment, dans ce cas, prendra des décisions en accord avec les réunions qu'ils ont eues là-bas, organisées par des humains que vous n'avez pas élus pour une direction qui vous sera imposée. C'est donc ça. Alors, chez World Economic Forum, on voit deux visages qui reviennent très, très, très fréquemment. Il y a Klaus Schwab, l'allemand, et Bill Gates, qui, évidemment, a pris le marché de l'agriculture africaine. On veut produire des aliments génétiquement modifiés, des plantes génétiquement modifiées, des maïs, des bananes, tout ça là, génétiquement modifié, qui finalement créera un environnement où on ne peut malheureusement plus planter des choses naturelles parce que tout est génétiquement modifié. Quand tout est génétiquement modifié, on est obligé d'importer les semences génétiquement modifiées parce que ça détruira tout ce qu'il y a de naturel. D'accord? Maintenant, c'est deux personnes. On doit bien se demander, se poser la question, comment ont-ils autant de pouvoir? Quels sont leurs objectifs finaux? Pourquoi ils sont là? Parce que quelqu'un ne travaillerait pas dans une histoire seulement pour rien. Il doit y avoir une certaine récompense. Si la récompense n'est pas financière, alors elle est comment? C'est pourquoi? Comment on est récompensé?
Vous serez là assis à discuter sur les histoires de la vie, l'évolution des autres pays qui ne vous concernent pas. Comment est-ce que les femmes dans un continent qui est complètement loin de vôtre, en Afrique, doivent prendre soin de leurs estomacs et de leurs enfants et le nombre d'enfants qu'ils doivent avoir pour rien comme ça. Pour rien comme ça, tu vas quitter là où tu es, là, dans ton confort à Washington, pour aller prendre soin ou pour t'inquiéter sur ce qui se passe chez une femme au Mali, au Sénégal, en Mauritanie. C'est quoi l'intérêt? Les nombres d'enfants qu'il fera, la situation dans laquelle elle vivra, son état de santé, ça te dérange pas en fait. Pourquoi ça te concerne? Point d'interrogation. Alors, ce qui est clair ici, c'est quoi? La première chose à savoir, qui est Bill Gates? Bill Gates est une personne qu'on connaît depuis les ordinateurs, Microsoft, fondateur de Microsoft. Il a fait son argent à travers ses productions. Il a eu la monopolie pendant très longtemps dans le monde des ordinateurs. Il a été appelé en justice pour avoir à un moment donné, d'ailleurs, le monsieur Bill Gates, quand il a créé son ordinateur Microsoft, il a mis Microsoft Explorer. C'est l'élément qui te permet d'aller sur Internet. Donc tu cliques sur Microsoft Explorer, tu vas sur Internet. Maintenant, dans ces ordinateurs de Microsoft, il a fait de sorte qu'il soit presque impossible de placer un autre browser, un autre explorateur. C'est-à-dire, tu ne peux aller sur Internet qu'en cliquant sur Microsoft Explorer. Si tu mets par exemple Google Browser, ça ne fonctionne pas. Si tu mets Safari, ça ne fonctionne pas. C'était pourquoi? C'était pour casser la compétition. Chose qui est complètement illégale. C'est-à-dire, là, donc tu es obligé, si tu veux aller sur Internet, tu achètes ton ordinateur. Si tu veux aller sur Internet, tu es obligé d'utiliser son produit. Il a été emmené en justice pour ça. Il a d'ailleurs résisté, disant non, c'était son droit, il pouvait faire ça. Mais finalement, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour assainir son image. Alors, il est qui ce monsieur? Il est né d'une famille riche. Ce n'est pas un monsieur comme vous et moi qui naissait des familles pauvres ou des familles simples, de difficultés, qui se cherchent finalement à travers son intelligence, devient quelqu'un. Bill Gates est né d'un père travailleur, un père est connu et craint en société. Bill Gates Senior et d'une mère qui était très influente dans le monde politique. C'est elle d'ailleurs qui a acquis Microsoft avant que ce ne soit Microsoft. Il a passé à son fils à travers beaucoup d'histoires. Monsieur a été élevé. C'est ça la réalité. Ce n'est pas que Bill Gates a fabriqué Microsoft, c'est pas ça. Sa maman a acquis ce qu'il avait acquis, elle a passé à son fils et a appelé des personnes proéminentes en société pour le soutenir pour que le petit monte. Le papa de Bill Gates était qui? Le papa de Bill Gates est Bill Gates Senior, un homme grand de taille, qui a commencé dans les années 1900. Il était le parent du Planned Parenthood. Le Planned Parenthood, c'est quoi? C'est un programme issu d'une mentalité eugenics. Cette mentalité eugenics, c'est quoi? C'est une mentalité où on pense qu'un certain groupe racial de personnes est plus important qu'un autre groupe de personnes. C'est-à-dire, dans l'humanité, les humains ne sont pas égaux. Il y a les singes, il y a peut-être les Noirs, il y a peut-être les Thaïlandais, il y a les aborigènes, il y a vous voyez un peu progressivement les Indonésiens, il y a vous voyez un peu petit à petit on monte les Arabes, tout ça jusqu'à ce qu'on au-dessus de cette pyramide, il y a évidemment l'homme blanc avec des cheveux blancs et des yeux bleus. C'est ça l'idéologie eugénique qui a commencé depuis beaucoup plus longtemps, dans les années 1800. Dans cette idéologie, on dit que ceux qui sont au-dessus sont évidemment les créatures du Créateur. Le reste sont là pour servir. Et c'est la mentalité basée sur beaucoup d'Américains et beaucoup de personnes sur Terre. Alors le eugénique a laissé place au Planned Parenthood, qui a été promulgué par Margaret Sanger, une madame avec une mentalité extraordinairement noire. Alors, cette idéologie dit quoi? Cette idéologie dit que tout le monde n'a pas le droit d'avoir d'enfants. Les enfants ne doivent pas être donnés à n'importe qui. Donc, qu'il fallait créer un concept selon lequel, pour avoir des enfants, évidemment, il faut une autorisation. Donc, certains groupes de personnes peuvent avoir des enfants, et un autre groupe de personnes ne peuvent pas avoir des enfants. Et ceci est calculé par quoi? C'est calculé par rapport à l'intelligence, d'après elle, et ceux qui la soutiennent. Donc l'intelligence, la capacité cérébrale, la capacité de créer, la capacité créative. Et dans ce cas-là, évidemment, dans ce monde, en ce moment-là, comme il n'y avait que des Blancs qui pouvaient breveter leurs histoires, les Blancs qui ne pouvaient que créer et fabriquer, souvent en étouffant les créations des Noirs qui étaient derrière eux. Donc ce groupe, évidemment, de personnes était un groupe de Blancs, yeux bleus, cheveux jaunes. C'est eux au top de la chaîne de l'eugénique. Donc, le Planned Parenthood, dans ce cas, dit toute personne n'ayant pas les capacités, les qualités top-notch, toutes les personnes qui sont handicapées ne peuvent pas avoir d'enfants. Les aveugles ne doivent pas avoir d'enfants. Les débiles mentales, ou peu importe comment vous les appelez chez vous, ne peuvent pas avoir d'enfants. Les personnes handicapées, mentales, ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, seulement un groupe spécifique de personnes peut avoir d'enfants. C'est ça le eugénique, soutenu par Margaret Sanger, et aussi parenté par le papa de notre grand ami, Bill Gates. Donc, l'objectif final du Planned Parenthood, c'était de créer des cliniques d'avortement. Vous avez compris.
qui permettent et qui facilitent. Donc, ouvrons ça sous rapport de il faut savoir organiser sa vie, il faut avoir autant d'enfants que nécessaire. Ce n'est pas nécessairement important d'avoir des enfants, mais si vous venez ici chez nous, on vous donne ce qu'il faut prendre pour éviter d'avoir tout ça. Mais en attendant, en contrepartie, on vous offre de l'argent. Ou en contrepartie, on vous offre de faveurs. Ou en contrepartie, on vous offre de crédit ou des facilités sociales. Et évidemment, quand vous dites aux gens, vous venez prendre ça, ça vous permettra de gagner en retour de l'argent, des crédits, des avantages sociaux. C'est quel groupe de personnes qui viendra? C'est le groupe des personnes qui sont pauvres, évidemment. Quand vous dites, en vous donnant ce médicament, vous buvez, on va vous donner aussi de l'argent, des crédits, des prêts, des facilités bancaires, de l'assurance, des crédits sociaux. Qui viendra? Les riches viendront? Ils ne viendront pas. Parce qu'ils ont déjà l'argent, le crédit, les facilités bancaires. Ceux qui viendront, évidemment, c'est le groupe des personnes qui sont faibles, qui n'ont pas ces éléments-là. Et ce sont exactement ce groupe de personnes-là qu'on était en train de cibler dès le départ. Aujourd'hui, dans les communautés noires américaines, afro-américains, le Planned Parenthood bat son plein. C'est là-bas qu'il y a la grande majorité des gens qui ne peuvent pas. Évidemment, on l'a déguisé aujourd'hui comme autre chose, mais c'est ça l'objectif final. Encore une fois, pourquoi vous pensez qu'une personne, depuis sa maison de Washington, serait en train de s'inquiéter sur comment vous vivez chez vous en Afrique? Comment vous avancez? Comment vous êtes en bonne santé ou pas? Pourquoi? C'est quoi son intérêt? C'est quoi son intérêt? Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a rien pour rien sur Terre. Ça, c'est simplement une partie du passé de notre ami. C'est lui son père. Maintenant, combien de gens se retournent contre la mentalité de leur père? Combien de personnes ont déjà dit, ou ont entendu dire, moi, je n'aime pas mon père, c'est quelqu'un de mauvais, je suis contre tout ce qu'il a fait. Très rares sont ces personnes. Donc, on ne peut pas parler, dans ce cas, de son objectif final. Notre ami Klaus Schwab, une personne très influente, très respectée par les présidents européens et américains, et aussi au président canadien, qui sont en train justement de diriger cette mentalité de World Economic Forum. Klaus Schwab, il est d'origine allemande. Il est né d'un père au nom de Eugene Schwab, né en 1898. Eugene Schwab était un promoteur de la machinerie nazie. C'était un homme intelligent qui travaillait dans l'industrie des créations d'armes de destruction massive pendant l'époque nazie, pendant l'époque de la guerre des Allemands contre le reste du monde. Son objectif, évidemment, était de soutenir cette même idéologie qu'on a présentée plus tôt, mais une idéologie beaucoup plus puissante. Vous comprenez la guerre de l'Allemagne. L'Allemagne avait pour objectif de surplomber sur le reste. Parce qu'évidemment, dans leur mentalité, ceux qui étaient au plus haut du pyramide étaient les personnes que vous connaissez. Eugene Schwab, père de Klaus Schwab, ingénieur, était le managing director de Vandersburg Turbine. C'est lui qui dirigeait et manageait ce groupe de création de destruction massive. Après la guerre, son travail atroce était apprécié par les Américains. Ouais, vous savez, généralement, pendant la guerre, quand vous combattez quelque chose, vous combattez quelqu'un, vous voyez comment il opère, vous commencez à examiner comment il a fait. Vous étudiez, c'est comme ça qu'ils font généralement. Ils veulent étudier pour savoir comment ils ont fait pour accomplir ça. Comment ils ont fait pour créer ces bombes-là. Comment ils ont fait pour faire une telle destruction. Je vous rappelle aussi, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un général japonais, un médecin, chercheur. Son travail était atroce. Il faisait des choses incroyables dans ses laboratoires. Mais après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, au lieu de jeter en prison, on l'a pris, on l'a demandé, donne-nous les livres de tes recherches. Comment tu as fait pour découvrir qu'est-ce qui détruit l'homme dans ses profondeurs. Je ne donnerai pas les détails parce que c'est trop compliqué pour YouTube. Donne-nous les détails et on te rendra libre. Tu ne seras pas emprisonné. Donne-nous seulement des recherches que tu as fait sur les corps de nos confrères. Mais donne-nous les recherches, les dossiers, les résultats. On te rendra libre. Et évidemment, ce qui s'est passé, au lieu que le monsieur parte en prison pour aller payer le prix de tout ce qu'il a commis comme atrocité, il a été laissé. Et aujourd'hui, on dit apparemment qu'il serait en train de vivre en Argentine. C'est un militaire qu'on appelle Shiro Ishii. Le Japanese Mengele, il a commis des atrocités incroyables. Mais on l'a laissé partir. Pourquoi? Parce qu'il a donné les dossiers des recherches qu'il a fait sur les humains. Donc c'est ça qu'on fait. Avec le papa de Klaus Schwab, c'est la même procédure qui s'est passée. On voulait l'intelligence qu'il avait acquis pendant ses productions des armes de destruction et tout le bazar. Et à partir de là, on a créé une formation très intéressante aux États-Unis qu'on a appelée Kissinger International Seminar par William Yardley Elliott. Il a été le créateur de cette histoire. Il était partisan de cette mentalité eugéniste et aussi destructrice. Donc l'objectif était de comprendre, de créer des leaders qui continueront cette mentalité mais d'une autre forme. Comme elle a été combattue pendant la guerre mondiale et aussi précédemment que ça, il fallait trouver un moyen équitable, un moyen intelligent de continuer à perpétrer leurs histoires-là sans nécessairement dire que c'est leurs histoires. Alors, quelques temps plus tard, dans ce programme exclusif, tu peux pas seulement aller t'inscrire pour dire je veux faire partie de ça. C'était un programme attaché à Harvard University. Tu ne peux pas seulement aller à Harvard, je veux faire le programme de Kissinger International. Il fallait être invité, sélectionné. Donc, on vient te chercher, frapper à ta porte. C'est eux qui choisissaient ceux qui deviendront de futurs leaders, les global leaders. Alors, avec le temps,
William Yandell Elliott, qui était conseiller à 6 présidents différents des États-Unis d'Amérique, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour aller chercher Klaus Schwab, qui est le fils de Eugene Schwab, pour aller faire cette formation intéressante. Je vous épargne les détails. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées après. Et justement, avec le temps, comme vous le voyez, c'est une formation exclusive qui se fait à Harvard pour des gens qu'on vient choisir. On ne vient pas toquer à la... C'est eux qui viennent vous choisir. Un programme secret, exclusif à un certain groupe de personnes pour promulguer une certaine mentalité. Aujourd'hui, la World Economic Forum a aussi créé son programme de Global Leaders. C'est un programme où on choisit les jeunes. Macron a fait partie, Trudeau a fait partie et beaucoup d'autres personnes. Le président, la présidente de la Nouvelle-Zélande. Regardez comment ils ont géré leur histoire pendant ça, de manière très identique. C'est la mentalité qu'ils créent. Donc, c'est-à-dire, ils apportent ensemble, ils attirent ensemble des présidents jeunes. Parce que vous comprenez, la jeunesse est très importante. Quand vous mettez une certaine mentalité dans la jeunesse, vous pouvez être sûr qu'elle va avancer. Par rapport aux vieux, qui sont beaucoup plus compliqués à gérer. Alors, on cherche des jeunes pour devenir des leaders du global leadership. Les jeunes qui pourront perpétuer leur plan d'action jusqu'au futur. Alors, c'est pour dire, nous sommes ici dans un contexte où un groupe de personnes dirigé par Klaus Schwab, qu'on appelle World Economic Forum, ont été créés dans l'objectif d'unir les gens sur le plan économique, sur le plan global, sur le plan avancement et progrès. Mais bizarrement, avec le temps, ça a changé de forme, ça devient plus sur le plan sanitaire, comment il faut faire pour bloquer ça, comment il faut faire pour bloquer ça, il y a un autre ça qui arrive, et ça devient compliqué. Et finalement, il faudrait faire ça à tout le monde. Et comme vous le savez, le monsieur plus tard, chargé des ordinateurs, avait dit dans des discours précédents, disant que nous savons, le monde est en train de traverser un moment compliqué. Il y a beaucoup trop de, toi et moi, qui justement polluent tout ça. Il faudrait chercher un moyen de sauver la Terre. Et pour sauver la Terre, il n'y a qu'un seul moyen. Et c'est clair, on n'entrera pas dans les détails, vous le connaissez. Je pense qu'il est important de comprendre le passé pour comprendre où on va. Pour comprendre où on va, il faut savoir d'où on vient. Nous avons ici 2 personnes élites, très forts, très puissants, très influents. Des gens qui dirigent et qui donnent des décisions à nos présidents, c'est clair. Qui sont là, mais qui sont issus de quel genre de famille? Eugénistes. Des gens qui pensent qu'il y a un groupe de personnes élites à la tête, qui ont tous les droits. Et leur mentalité, l'eugénisme a créé le Planned Parenthood qui dit, sans vraiment le dire, que certaines personnes, certains groupes de personnes ne peuvent pas avoir des enfants. Un certain groupe de personnes, les handicapés, je ne dirai pas le nom, tout ça là, les gens qui sont déséquilibrés mentaux, les gens ne peuvent pas avoir des enfants. Donc il faut trouver un moyen d'aider. Vous avez compris? Seulement un groupe bien élu, un groupe sélectif, des gens bien tout ça, taillés sur le volet, doivent avoir des enfants. Et c'est eux qui nous présentent cette histoire selon laquelle on veut sauver le monde. Ici, on ne vous dit pas que c'est pas une accusation. C'est à vous seul de faire vos recherches et comprendre dans quel monde on vit. Okay? Il ne faut pas croire Zach moins que ça. Il faut aller faire vos recherches. Il faut faire vos recherches et vous donner vos propres conclusions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas issus de votre famille qui vous veulent vraiment du bien, pour rien comme ça. Pour rien, se couper en 4 morceaux, 7 morceaux, quitter un continent pour un autre dans l'objectif de t'aider, toi, à faire tes plantations, t'aider, toi, à faire tout ça là, pour que tu sois en bonne machin. Je ne sais pas si on peut faire ça gratuitement, parce que généralement, on ne vous demande rien, n'est-ce pas? Donc, pourquoi je viendrais chez toi pour te demander d'améliorer ta maison pour rien? Point d'interrogation. Il faut se poser des questions. Klaus Schwab est très influent. Mais regardez son passé, je pense que c'est important. Monsieur l'autre là est très influent. Mais regardez son père et son histoire. C'est très important.